Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On se retrouve pour parler du Xiaomi 14 Pro, le grand frère du Xiaomi 14. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Alors ce téléphone, comme le Xiaomi 14, a donc été présenté en octobre 2023 en Chine. Donc c'est-à-dire il y a quelques semaines pour nous. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte, on a un chargeur 120 watts, un câble de chargement et un adaptateur. Et en plus de ça, chose assez intéressante qu'on a beaucoup chez Xiaomi, c'est qu'on a une coque de protection en plus. Oh les poules là! Les poules, vous faites trop de bruit, je peux pas tourner de vidéo tranquille là, calmez-vous. Au niveau du design du téléphone, il ressemble à ça. L'ensemble du téléphone est fabriqué en verre et en aluminium. Mais la grosse particularité de ce téléphone, c'est quoi? C'est qu'il est entièrement incurvé. Que ce soit devant au niveau de l'écran ou même à l'arrière sur les quatre côtés du téléphone. Ce qui nous permet d'avoir quoi? Une meilleure prise en main que bon nombre de téléphones. Il suffit de regarder par exemple la coque que j'ai sur mon Google Pixel 8 Pro, elle est incurvée et c'est vrai que j'ai une très bonne prise en main. Et comme d'habitude, tu as le gros bloc photo à l'arrière qui regroupe 3 capteurs photo. Passons devant maintenant avec l'écran. On est sur un écran de 6,73 pouces avec une résolution de 3200 par 1440 pixels. En gros, c'est du 2K. Cet écran-là nous permet d'avoir une résolution vraiment très fluide et des couleurs qui sont très intéressantes quand on utilise le téléphone. Je dirais même des couleurs vraiment très vives. T'es d'accord avec moi aussi la poule? Ouais, d'accord. Niveau performance, on a du très lourd parce que au niveau processeur, on a le dernier de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Je ne t'explique même plus ce que ce processeur te permet car il y a beaucoup de vidéos où je te présente des téléphones où on parle de ce processeur et c'est juste une dinguerie. Voilà, si tu devais retenir quelque chose dans ce processeur, c'est une dinguerie basée sur l'intelligence artificielle. On aurait plusieurs possibilités au niveau du téléphone, soit du 12 Go de RAM et du 16 Go de RAM. Même au niveau du stockage, on a plusieurs possibilités comme du 256 Go ou du 72 Go de stockage et une version interne. C'est bien beau, ça fait un très bel ensemble, mais ça te permet d'avoir une performance sur l'ensemble de ton téléphone et sur l'ensemble des jeux. Les joies d'état à la campagne, on peut même pas parler sans qu'il y ait une poule. Oh là là, oh la cocotte! Bon, plus sérieusement, au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a un triple capteur photo à l'arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels. En s'arrêtant juste ici, tu pourrais dire, ouais, c'est un énième capteur 50 mégapixels, rien de fou. Mais on a une petite technologie qui est assez intéressante, qui était déjà disponible chez certains téléphones Huawei Mate à l'époque. C'est l'ouverture variable de ce capteur. Là, tu as le droit de me dire, ça sert à quoi d'avoir un capteur avec une ouverture variable? Ça te permet de modifier, selon tes envies, l'entrée de la lumière dans ton capteur. Donc en gros, tu as une ouverture qui va de f1.42 à f4. Donc c'est très intéressant là-dessus. On a bien sûr un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif sur ce téléphone. Alors selon les bruits de couloir de ce qu'on peut entendre sur internet, que vaut ces capteurs photo? On a un capteur principal qui fait des très bonnes photos en conditions normales, c'est-à-dire qu'il y a une luminosité normale, mais qui a quand même du mal à gérer dans des photos ou des endroits où on a une faible luminosité. Alors le téléobjectif, on va dire que tu ne peux pas aller plus loin qu'un zoom x5 comme l'Apple, comme potentiellement le prochain S24 Ultra. Au niveau de la batterie, on a une grosse batterie de 4880 mAh avec une recharge rapide de 120 watts. Je te l'ai dit au début avec le chargeur, donc ça tu le savais déjà. En gros, le téléphone peut être chargé de 0 à 100% en 20 minutes et ça c'est assez fou quand même. Donc en vrai, avec des chargeurs comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse batterie car ton téléphone tu peux le recharger pratiquement instantanément. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce téléphone là avant de l'acheter et avant qu'il sorte en France? Parce que oui, il n'est pas encore sorti en France. C'est bien sûr qu'on a un design très incurvé, que ce soit devant ou à l'arrière. Ça je sais très bien que ça peut en déplaire à plusieurs personnes. Moi pour ma part ça me dérange pas trop, même que ce soit un écran plat, c'est pas dérangeant. Un super écran AMOLED de 6,73 pouces, bien sûr le gros processeur de chez Qualcomm, le 8 Gen 3 et une charge rapide de 120 watts. Alors c'est quoi les prix qu'on a en Chine lors de sa sortie? Le 12 Go, 256 Go de stockage, on est à 647 €. Voilà, je te fais la conversion directement. Pour le 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, on est à 712 €. Pour le 16 Go de RAM, avec potentiellement 1 Tera de stockage, on est à 793 €. Alors ne te fie pas du tout à ces prix là quand le téléphone va sortir en France, on sera bien loin de tout cela. Rajoute 30% franchement au prix du téléphone. Et du coup pour revenir à ça, quand est-ce que ça va sortir en France? Rajoute facilement 2 à 3 mois de sortie. Xiaomi fait tout le temps ça avec leur téléphone, mise sur du janvier-février pour une sortie
globale en Europe et surtout en France. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si ce téléphone t'intéresse. Est-ce que tu comptes l'acheter ou pas? On est sur la version upgrade du Xiaomi 14 que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc dis-moi si ça t'intéresse ou pas. Je serais très heureux de débattre avec toi sur le sujet. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous. À toi la poule. Bien joué ma cocotte.